Dans la vie, nous entendons de nombreuses voix. La voix des autres, notre voix, la voix de Dieu et celle de l'ennemi. Avec autant de voix, il est très facile de s'embrouiller. Aujourd'hui, nous allons traiter des 5 signes qui indiquent que Dieu nous parle. La question est de savoir, y prêtons-nous attention? Dans le monde affairé actuel, nous sommes submergés par maintes voix et tout simplement incapables d'entendre ce que Dieu nous dit. La première chose qu'il nous faut savoir est que Dieu nous parle en permanence. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas. Pourtant, certains d'entre nous veulent le faire. Or, pour une raison quelconque, il nous est difficile de l'entendre. Dieu est un Dieu de signes. Tout comme il a donné l'arc-en-ciel comme signe qu'il ne détruirait plus la terre avec de l'eau, il nous donne sans relâche des indications. Voici les 5 signes qui nous révèlent que Dieu nous parle. Numéro 1. Votre voix intérieure. Question rapide. Avez-vous déjà eu un pressentiment? Quand on vous demande « Comment le sais-tu ?» vous ne parvenez pas à l'expliquer. Cela dit, vous êtes sûr que cette chose est bonne ou mauvaise. Et après un certain temps, vous vous rendez compte que vous avez raison. C'est ce qu'on appelle la voix intérieure. En tant que vrai croyant, le Saint-Esprit réside en vous et c'est lui qui vous donne ce genre de connaissances. Dieu communique avec nous par son esprit. Son esprit s'adresse à notre esprit et le nôtre le transmet à notre intelligence. Cela sera ensuite imprimé en nous pour former cette connaissance. Plus vous passez de temps dans la présence de Dieu à apprendre à reconnaître sa voix, plus il vous sera facile de l'entendre parler. Numéro 2. Les rêves et les visions. Il peut vous donner un rêve ou une vision sur vous-même, comme il l'a fait pour Joseph dans Genèse chapitre 37, verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » C'est un signe qu'il vous parle. Numéro 3. La voix audible de Dieu. Ce n'est pas très courant, mais Dieu peut vous parler haut et fort. Vous entendrez une voix audible et vous savez immédiatement que c'est Dieu. Tout comme Saul, qui est devenu plus tard Paul dans la Bible, il se peut que vous entendiez Dieu s'adresser à vous. Numéro 4. D'autres personnes et d'autres moyens. Que ce soit votre pasteur, un petit enfant ou même un panneau indicateur, Dieu est capable de vous causer comme il le veut. Certains sont devenus chrétiens en lisant des prospectus, d'autres ont pris des décisions à travers un panneau d'affichage alors qu'ils conduisaient. Le plus important est d'être attentif à Dieu qui parle. Numéro 5. Sa parole. C'est le premier moyen de communication de Dieu. Il parle toujours par sa parole et il ne dira jamais rien qui ne corresponde pas à ce qu'elle dit. Dieu ne se contredit pas, il n'apporte rien de neuf qui ne soit dans sa parole, pour la raison qu'il connaît déjà toutes choses. Elle doit être notre premier guide pour éviter d'être dupés par les autres signes que nous supposons que Dieu nous donne. Par exemple, Dieu pourrait nous dire par le biais de la voix intérieure qu'il faut que nous aimions davantage. Cela correspond-il aux Écritures? Absolument. Ou alors, nous entendons sans cesse qu'il faudrait que nous mentions à quelqu'un qui nous fait du mal. On en rêve même et on se figure les étapes à suivre. Demandez-vous toujours, cela correspond-il aux Écritures? Si ce n'est pas le cas, eh bien ce que vous avez entendu ou vu ne vient pas de Dieu. Il y a tant de choses qu'il nous faut savoir sur Dieu, et la première est que Dieu entend nos prières. Psaume 65, verset 2 énonce « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Le psalmiste reconnaît que nous avons un Dieu capable d'entendre notre prière. En ce cas, ne vous demandez pas si Dieu entend vos prières, il les entend. La deuxième est que Dieu nous parle constamment.
Ce point a été évoqué plus haut. Toutefois, quelquefois la répétition est nécessaire pour faire passer le message. Jésus fait connaître dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce verset n'est pas pour des gens spécifiques. Jésus n'a pas stipulé qu'il ne s'adressait qu'à un groupe de personnes. Il a déclaré « Si quelqu'un entend ma voix », il s'adresse à nous tous. Dieu parle et quiconque l'entend et l'invite à entrer sera quelqu'un d'heureux. La troisième est que Dieu répond sans discontinuer aux prières. Jean chapitre 16 verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Vous vous demandez peut-être si Dieu ne répond qu'à certaines de nos prières et ignore les autres. La réponse est non. Dieu répond à toutes les prières. Le problème est nos attentes. Dieu peut dire oui, mais ce que nous voulons est un non. Puisque nous cherchons un non, nous risquons de ne pas entendre la voix de Dieu. Peu importe ce que nous pensons ou ressentons, Dieu répond continuellement aux prières. Il se peut que ce ne soit pas ce que nous voulons, mais il répond toujours. La quatrième est que nous ne pouvons pas forcer ou faire en sorte que Dieu réponde à nos prières comme nous le souhaitons. Il y a un dicton populaire qui dit « Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer ». Mais Dieu est souverain. Il peut choisir de répondre d'une manière miraculeuse, comme il peut choisir de répondre autrement. Mais attendez-vous à une réponse. Ne pensez surtout pas que vous êtes en mesure de forcer Dieu à vous répondre comme vous le désirez. Et enfin, la cinquième, c'est que nous n'entendons pas Dieu parce que nous n'écoutons pas. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la prière. La prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est communiquer avec lui. Cela signifie que nous devons à la fois lui parler et l'écouter. Seulement, la plupart des gens se contentent de prier, puis s'en vont sans entendre de Dieu. Ils finissent après par se demander pourquoi Dieu ne leur parle pas. Mettons donc un point d'honneur à écouter Dieu après lui avoir parlé, car il ne se limite pas à nos idées et désirs. Il est notre Créateur, et ce qu'il désire le plus est une relation avec nous. Il aspire à avoir une intimité avec nous. Il désire que nous l'entendions à chaque instant. Fâcheusement, la plupart d'entre nous recherchent des expériences grandioses. Nous voulons que Dieu nous parle à travers un ange ou à travers des rêves. Et cela n'a pas de sens. Que Dieu vous bénisse. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.